Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soldari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans notre jeûne et prière qu'on a débuté d'hier. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, on a tiré notre thème de ce jeûne et prière dans Jérémie 11, verset 18. Alléluia. Alléluia. C'est là-bas que Jérémie est en train de dire, l'Éternel m'en a informé. Alléluia. Au moment que le Jérémie rêvait et l'Éternel lui faire voir un arbre que les gens voulaient couper. Et Jérémie posait la question à l'Éternel. L'arbre là, ça signifie quoi? L'Éternel lui disait, c'est toi Jérémie, alléluia, c'est toi qu'on voulait couper et jeter, alléluia. Mais par cela, l'Éternel a vaincu pour Jérémie, car l'Éternel a dit, Jérémie, je vais les terminer, je vais les battre, alléluia, par l'épée et la famine. Donc, bien-aimé en Christ, la parole de l'Éternel ne sort pas vaine. Si la parole de l'Éternel va sortir, à cause de quelque chose, peut-être c'est toi. Peut-être toi aussi, les ennemis ont planifié pour te détruire, pour te couper comme Jérémie. Toi aussi, tu es un arbre pour l'Éternel, pour le monde entier, pour ta famille. Mais les ennemis ne veulent pas que tu dois être ce que l'Éternel a prévu pour toi. Donc, eux, c'est pour te couper et on va te nettoyer ton nom sur cette terre, afin que ce que Dieu t'a mis en toi ne peut pas réaliser. Alléluia. Mais l'Éternel est en train de dire la manière dont il a combattu à la faveur de Jérémie, que lui aussi va combattre à ta faveur. C'est le pourquoi cette parole vient de sortir. Oh, alléluia. La manière dont Jérémie n'a pas dormi, il pria à l'Éternel, toi aussi. Ne cesse pas jamais de prier. Continue tes prières, afin que l'Éternel va venir à ta faveur. Alléluia. Aujourd'hui, on a tiré notre thème d'aujourd'hui dans Psaume 69, verset 9. Alléluia. Là-bas, on est en train de dire, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Pourquoi tu es devenu un étranger pour ton frère, pour tes frères? Pourquoi? Parce que l'Éternel t'a donné quelque chose. Il t'a élevé à quelque part. Il t'a donné une autre poste. Alléluia. Il t'a béni à cause de ta bénédiction. Et tes frères sont soulevés contre toi. Tu es devenu leurs ennemis. Tu es devenu étranger pour eux. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, si l'Éternel t'a béni là, tout le monde va dire, son Dieu lui a béni. Ils vont se soulever contre toi, même tes propres frères. Alléluia. Et David est en train de dire, lui, il est devenu un étranger pour ses frères. À cause de quoi? À cause de la bénédiction que l'Éternel lui a béni. C'est comme ça toi aussi. À cause de tes bénédictions, tes frères, tes soeurs, ils sont soulevés contre toi. Ils ne veulent pas te voir. Ils parlent mal de toi. Toujours. Bien-aimé, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut prier l'Éternel qui t'a béni, afin qu'il va intervenir à ta faveur. On va lire les Écritures dans Psaume 69, verset 9 à 14. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle zèle, frères et sœurs? Parce que c'est l'envie. L'envie. Les gens ont train de t'envier de ce que l'Éternel t'a béni. C'est l'envie. Ils parlent toujours mal de toi. Bien-aimé en Christ. Si tu ne le sais pas là, aujourd'hui tu dois savoir que tes frères et tes soeurs là,
ils ont envié de toi. À cause de quoi? À cause de la bénédiction que l'Éternel t'a bénie. Alléluia. À cause de la bénédiction que l'Éternel t'a bénie, tout le monde t'envie. Donc il ne faut pas rester les bras croisés. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Les insultes tombent sur moi. Je verse des larmes et je gêne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Bien-aimé en Christ. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Bien-aimé en Christ, l'Éternel t'a béni et c'est devenu problème encore pour toi. La bénédiction que l'Éternel t'a donnée encore, les gens se soulèvent contre toi encore. La bénédiction que l'Éternel t'a bénie, les gens ne dorment pas. Même ceux qui prennent les buveurs, ils se chantent contre toi. À cause de quoi? La bénédiction que l'Éternel t'a bénie. Ils ne sont pas du tout contents. L'Éternel m'envoie de te dire à travers ces jeûnes et prières, si toi aussi tu as fait un avec nous, si tu as fait un avec nous à travers ces jeûnes et prières, bien-aimé, Dieu va combattre à ta faveur, car la parole de Dieu ne sort pas vaine. Alléluia. Pourquoi? Dieu va voir dans ta vie et la vie de David, c'est la même chose. Rien n'est changé, rien n'est différent. C'est la même chose. C'est le pourquoi l'Éternel est en train de te dire que tout ce que les ennemis ont en train de comploter, même tes frères, tes soeurs, ils ont envie de toi à cause de la bénédiction que lui t'a béni, que lui, il va combattre à ta faveur. Oh, alléluia. Bien-aimé, la bénédiction qu'on t'a bénie, on s'est soulevé contre toi. On chante les chansons avec le propre. On te diffame à cause de la bénédiction que l'Éternel t'a béni. Bien-aimé en Christ, on va prier et abandonner et confier tout ce que l'Éternel t'a béni entre les mains de l'Éternel, afin que tu vas crier vers le Tout-Puissant pour qu'il puisse te délivrer de combat à ta faveur, car c'est lui qui t'a béni. Oh, alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Papa, j'amène toute personne qui est en train de m'écouter, toute personne qui a fait un avec nous à travers ces jeûnes et prières devant ton trône de grâce. Je viens dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, visite ton peuple, car ta parole ne sort pas vaine. Il a sorti à cause de la souffrance de mon frère ou bien la bénédiction que tu l'as béni et les gens sont soulevés contre lui. Parce que tu veux le délivrer. Papa, parce que tu veux le secourir. Parce que tu veux le protéger, Seigneur Jésus-Christ. Protège ton peuple. Protège mon frère qui est en train de souffrir à cause de son bénédiction que tu l'as béni. Papa, protège mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter. Papa, je l'amène tous leurs âmes devant ton trône de grâce. Papa, combat à leur faveur, Père éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Intervienne à leur secours, Seigneur. Secours-les, Papa. Combat à leur faveur. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh, Yoshua Mashiach, combat à la faveur de tous mes frères, de tous tes fils et tes filles.
au nom puissant de Jésus de Nazareth. Certaines à cause de leur bénédiction, ils ont tombé malades, ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Papa, guéris-les maintenant. Papa, délivre-les maintenant. Partout ils sont dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, visite-les. À cause de certaines personnes, ils sont à l'hôpital à cause de leur bénédiction. Oh Père éternel, l'ennemi est rentré dans sa vie pour le détruire à cause de la bénédiction que tu les as bénis, Papa. Combat à leur faveur. Papa, guéris-les. Papa, touche-les. Seigneur, localise-les au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, il faut remercier, il faut avoir la foi que l'Éternel t'a touché, que l'Éternel t'a guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, visite ton peuple. Papa, visite ton peuple. Papa, guéris-les. Papa, tu as béni quelqu'un, mais l'ennemi va soulever contre la bénédiction que tu as donnée à la personne. Papa, il faut faire quelque chose. Visite tes enfants, délivre-les partout, guéris-les. Je renvoie l'esprit de malédiction dans la vie de mes frères et mes soeurs, car le corps là appartient à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi on a prié. Merci Seigneur. Merci l'Éternel d'avoir guéri mes frères et mes soeurs. Merci d'avoir visité mes frères, mes soeurs, ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes encore dans notre jeûne et prière. Il ne faut pas laisser de prier. Il faut prier sans cesse. Il faut avoir la foi à ne pas se lamenter. Car les lamentations bloquent la main de l'Éternel. Donc il ne faut pas se lamenter. Il faut te remercier l'Éternel. Il faut remercier l'Éternel de toutes choses qui se passent dans ta vie. Alléluia. Car l'Éternel, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui délivre. C'est lui qui transforme. Donc n'ayez pas peur et ne retourne pas des regards inquiets. Il faut avoir la foi. Plutôt, il faut t'attacher à l'Éternel des armées. Il faut prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.